Alors même si on a failli se brûler carrément sur le stand Gégère Lecoultre cette année à l'édition Watches and Wonders 2024, on a découvert de très belles nouveautés, surtout autour de duomètres. Donc préparez-vous, ça va aller très vite et ça va être surtout très précis. Jingle! Même si je vous en reparlerai probablement davantage cette année, le duomètre, il apparaît chez Gégère Lecoultre en 2007. Sa création, elle se fonde sur une réflexion assez simple, c'est que, si vous voulez, l'énergie, je vous l'avais déjà expliqué, part du barillet pour arriver jusqu'à l'organe réglant, et si vous foutez des complications entre les deux, ça peut venir un peu ponctionner de l'énergie et du coup venir altérer un peu la précision, en tout cas l'isochronisme de l'organe réglant. Pour éviter ça, en fait, Gégère a décidé, pour toutes les complications qui étaient énergivores, d'ajouter un barillet et un train de rouage qui avaient le même organe réglant, et du coup ça permet de laisser de l'énergie pour l'autre complication et de l'énergie pour l'isochronisme de l'organe réglant, et ainsi que tout aille bien au sein du mouvement. Par exemple, un calendrier, ça ne vient pas ponctionner de l'énergie sur le train de rouage parce que c'est plutôt lent, mais par contre un chronographe, ça c'est très énergivore et ça vient apporter vraiment un choc au sein de la chaîne d'énergie. Du coup, c'est là que le duomètre peut s'avérer intelligent. Ce qu'il faut retenir historiquement, c'est 2007, le calibre 380 avec premier calibre de duomètre chronographe. Cette année en 2024, on assiste au lancement de deux nouveaux mouvements duomètres. D'abord le calibre 388 avec héliotourbillon, donc un tourbillon 3 axes, mais aussi un quantième perpétuel accompagné d'une grande date, tout ça dans une boîte de 44 mm en or rose. Donc ça c'est vraiment un peu la grosse pièce de cette année, toujours un duomètre, mais cette fois avec un héliotourbillon, donc 3 axes, qui permet en fait, contrairement à un tourbillon simple a priori, qui va équilibrer des forces dans une seule position, d'aller chercher plusieurs positions. Après, entre vous et moi, le tourbillon dans une montre bracelet n'a pas forcément d'utilité, donc c'est plus une prouesse esthétique et technique. On assiste aussi à la naissance du calibre 391 avec un chronographe et une phase de lune qu'on appelle duomètre chronographe Moon. On trouve deux déclinaisons, une déclinaison en platine avec un très joli cadran cuivre et une déclinaison en or rose avec un joli cadran argent, le tout dans un boîtier de 42,5 mm de diamètre. Enfin, et là on a juste une déclinaison, on trouve une nouveauté avec le duomètre quantième lunaire pour la première fois présenté en acier avec un nouveau boîtier plus généreux en rondeur et toujours avec la seconde foudroyante signature. Quand je dis aux rondeurs, il ne faut pas s'attendre à des trucs de psychopathe, mais disons que le verre a été bien dessiné, vous avez une belle ouverture de cadran, le boîtier aussi, il est un peu moins rigoureux, un peu moins germanique, j'ai envie de dire, que les duomètres précédents. Il est plus doux, en fait, tout court, et ça, c'était assez attendu, je pense, de la part des clients. Voilà, vous l'aurez compris, en 2024, chez Gégère Lecoultre, on est dans la précision, dans le duomètre. J'espère que vous aurez compris la complication, mais je pense que je vais vous la réexpliquer plus en détail cette année. Vous avez compris, deux trains de rouage, deux barillets, le même organe réglant, tout ça pour ne pas pomper trop d'énergie sur la chaîne d'énergie. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre compte Instagram pour découvrir ensemble toutes les petites pépites de cette édition 2024 du salon Watches and Wonders de Genève. On vous aime, à bientôt, merci.